Maintenant, on va passer donc à la partie présentation en tant que telle. Donc, facturer avec Tardoc en 2026, c'est un sujet qui est vraiment très, très important. Donc, je vous invite à ceux qui ont des carnets peut-être à prendre quelques notes, etc., parce que ça peut être vraiment très utile, et surtout en anticipation pour l'année prochaine. Et j'aimerais que vous m'aidiez à accueillir comme il se doit notre président, notre fondateur, notre chairman CEO, Monsieur Grégory Krieger, s'il vous plaît. Merci beaucoup Théo. Alors, je pense que je connais tout le monde ici et tout le monde ici me connaît. Merci beaucoup déjà à tous d'être venus aujourd'hui. Merci aussi à ceux qui regarderont la rediffusion. Merci à nos partenaires qui sont AMAG et Mediserve. AMAG, c'est donc le plus grand concessionnaire de Suisse. C'est eux qui importent et qui revendent les marques Volkswagen, Audi, Skoda en Suisse. Et puis Mediserve, qui est un incontournable du rachat de factures médicales. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir M. Friedli, qui est le consultant pour la Suisse francophone. Pour cette présentation sur Tardoc, l'objectif de base, c'était de faire venir une formatrice Tardoc pour vous présenter le tarif. L'avantage de faire sa formation Tardoc en dernier, c'est qu'on peut se renseigner auprès des médecins qui ont déjà participé à des formations Tardoc et puis avoir leur feedback. Et puis le feedback principal qu'on a eu, c'est que les formations Tardoc étaient plutôt portées sur un cours d'histoire, sur quels seront les changements généraux. Et puis au final, lorsqu'on rentre vraiment dans le détail de quelles sont les positions de facturation que l'on va facturer en 2026, c'est en général sous couvert de on ne sait pas encore exactement, ça risque de changer, etc. On aura aussi une petite partie scolaire sur Tardoc, juste pour resituer un peu ce nouveau tarif qui arrive. Mais ensuite, on va passer vraiment sur une partie très pratique. On va pouvoir voir ensemble les nouvelles positions qui vont arriver, voir aussi les changements principaux. Et puis ensuite, Florent, qui est ici, qui est le responsable du service client, ce qu'il a pu faire, il va vous l'expliquer, mais il a pu extraire vraiment toutes les positions de facturation Tarmed qui sont facturées aujourd'hui, et il a pu faire pour chaque cabinet médical des listes qui vous permettent en fait de voir quelles sont les positions équivalentes sur le Tardoc, et puis quelles sont aussi les nouvelles positions qui peuvent venir en complément. Donc, le Tardoc, c'est créé par une organisation qui s'appelle l'OTMA SA, l'Organisation des tarifs médicaux ambulatoires. C'est une organisation qui a été créée dont les actionnaires sont la FMH, H+, la Société faîtière hospitalière, ProSuisse. ProSuisse, c'est Santé Suisse, mais ça a été récemment renommé en ProSuisse. Et puis CTM, qui représente donc le gouvernement, c'est la Commission des tarifs médicaux. Cette entreprise OTMA SA a créé un tarif qui s'appelle CPTMA. Je vous ai mis ces petites abréviations parce qu'on les voit systématiquement. Et puis parfois, ce n'est pas facile de se rappeler de quoi est quoi. On voit aussi souvent l'abréviation en allemand. Par exemple, pour OTMA, ce serait en allemand, c'est OAAT. CPTMA, c'est LKAAT en allemand. Donc moi, je vous l'ai mis ici en français. Mais c'est possible que lorsque vous ferez des recherches sur le Tardoc durant les fêtes, que vous verrez souvent les mots allemands qui seront marqués. Donc la CPTMA, c'est un catalogue de prestations relevant des tarifs médicaux ambulatoires qui est partagé en deux tarifs, le Tardoc et puis les forfaits ambulatoires. Aujourd'hui, on va essentiellement voir le Tardoc dans le sens où les forfaits ambulatoires sont principalement appliqués dans la chirurgie ambulatoire et pratiqués plutôt dans des structures, dans des hôpitaux, des petites cliniques. Et les spécialités qui sont les plus représentées dans le logiciel actuellement, c'est la médecine générale, les médecins praticiens, la gynécologie et la psychiatrie. Donc, Tarmed versus Tardoc. Donc, premier objectif, l'impact financier sur le système de santé est censé être neutre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a certaines prestations
du TARMED qui ont été revalorisées. Il y a des nouvelles prestations et puis il y a aussi des prestations qui ont été dévalorisées. À savoir, le TARMED a été introduit en 2004, époque à laquelle certaines interventions médicales prenaient plusieurs heures et aujourd'hui elles prennent 30 minutes. Et donc, il y a eu plusieurs adaptations. Certains spécialistes, les chirurgiens, de ce que j'ai pu lire, vont perdre un petit peu sur leur facturation. Ce sera peut-être aussi une motivation pour certains, comme les dermatologues, d'avoir un agenda un peu plus disponible et de prendre un peu plus de patients. Parce que du coup, pour maintenir leur chiffre d'affaires, de facto, ils devront voir plus de patients. La fréquence de mise à jour du tarif va être de 1 fois par année. Et c'est sûr que ça pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire 1 fois par année? C'est-à-dire, est-ce que chaque année, on va revoir la compensation financière des positions? Est-ce que chaque année, il y aura des nouvelles positions? On ne sait pas encore. Mais il y a certains indices qui nous permettent déjà de voir un peu quels seront les changements à venir durant les prochaines mises à jour. Quelque chose de très important, alors ceux qui sont habitués qui sont passés par la relecture de leur facture TARMED, connaissent peut-être la formule d'aujourd'hui dans le TARMED. Donc chaque position a des points médicaux qui sont multipliés par un facteur pour les points médicaux. Ce facteur était aujourd'hui à 0,93 pour les médecins praticiens. Ce facteur pour les points médicaux disparaît avec le TARDOC. Et ensuite, on multiplie à nouveau par la valeur du point cantonal. Et ensuite, on a une autre partie de l'équation qui est en fait les points techniques qui dans le TARDOC s'appellent PIP, points d'infrastructure et de personnel. Et donc ça, c'est anciennement multiplié par le facteur pour les points techniques qui était toujours resté à 1, la valeur du point cantonal et on avait le résultat en francs. Maintenant, avec le TARDOC, c'est un peu plus facile. On prend les points médicaux, on prend les points d'infrastructure et de personnel, on les additionne et on multiplie le tout par la valeur du point cantonal. Voilà. Le nombre de prestations est réduit de 4519 positions à 1388 positions. On va voir un peu quelles sont ces simplifications qui ont été faites et aussi l'introduction de nouvelles positions qui regroupent d'autres positions. Un grand changement aussi avec les chapitres. Ce sont en fait les chapitres principaux qu'on a avec le TARDOC. À l'époque, avec le TARVED, on avait plus de 30 chapitres. C'est-à-dire que quand on allait sur un navigateur TARMED et puis qu'on cliquait sur le bouton chapitre, on voyait une trentaine de chapitres. C'était difficile de se retrouver. Ici, avec le TARDOC, on en a une dizaine. Prestations de base médicales, paramédicales, ça va intéresser beaucoup les médecins praticiens. C'est ce qui va contenir aussi les positions pour la télémédecine, les majorations d'urgence. Ensuite, on a les prestations fournies par le médecin de famille. Ici, on parle des spécialisations qui sont les médecins internistes et puis la pédiatrie. C'est presque les mêmes positions que dans le premier chapitre A, à savoir qu'elles sont, on va le voir après, mais elles sont tarifiées à peu près pareil. Donc voilà, ensuite on a la psychiatrie, l'imagerie, prestations fournies par le médecin spécialiste. Ici, on va revoir les prestations qui sont fournies par exemple par les gynécologues, où on a maintenant des forfaits par exemple pour la première consultation de grossesse et puis les consultations suivantes. On va pouvoir les voir ensemble. Après, organes, corps entier, appareil locomoteur, région tête-cou, région thorax, région abdomen et bassin, anesthésie, prestations opératoires de base, soins d'urgence et intensifs. Ces derniers chapitres que j'ai passés rapidement, c'est pour les médecins spécialistes ou bien les chirurgiens, par exemple. On va retrouver, la chirurgie de la main, etc. Les évolutions principales des prestations, on a des regroupements de prestations. Par exemple, ici, on a la AA.00.0010. On va voir juste après ce que ces codes veulent dire. À l'époque, les codes ne voulaient pas dire grand-chose. Aujourd'hui, ils veulent dire quelque chose. On va le voir ensuite ensemble. Mais donc ici, on voit qu'une consultation 20 minutes par exemple un médecin de famille, c'est plus que 2 positions versus 4 auparavant. C'est-à-dire qu'on avait les premières 5 minutes, on avait le supplément pour les médecins de famille, on avait ensuite pour les périodes de 5 minutes intermédiaires, et puis on avait ensuite la dernière période de 5 minutes qui était en général un peu dévalorisée. Nouvelle stratégie pour les prestations. Ça, c'est un changement assez important parce que maintenant, il y a une introduction de beaucoup de prestations à la minute.
On le voit ici, consultation médicale, chaque minute supplémentaire. Et puis ensuite, on a des prestations qui sont soit à l'acte ou au temps. Et la différenciation entre les deux types de prestations est mieux faite dans le TARDOC. On le verra ensuite à travers des exemples. Mais très clairement, lorsqu'on fait des actes médicaux, comme par exemple un examen de l'abdomen, on va pouvoir voir qu'il y a 6 minutes de temps médical qui sont prévus pour cet examen de l'abdomen. Et donc, ça veut dire que si la consultation totale avec le patient dure 25 minutes, il faut commencer à calculer, de dire, l'acte, il fait 6 minutes, 25 moins 6, 19. Donc, je dois facturer 6 minutes à l'acte et ensuite 19 minutes au temps. Et donc, voilà, ça a posé quelques petits changements dans la façon dont on utilise l'échaînage aujourd'hui. Suppression partielle de différenciateurs. On a les prestations, par exemple, pour les moins de 75 ans, plus de 6 ans, enfin ce genre de différenciateurs. Il y en a beaucoup qui sautent avec le TARDOC. Pour les patients nécessitant plus de soins, ça saute aussi. C'était assez embêtant parce que parfois, on avait des retours de facture. Et puis en fait, tout ce qu'il fallait faire, c'était changer le code de la position pour choisir une position pour les patients nécessitant plus de soins. On a maintenant quelque chose de nouveau qui est introduit, c'est pour les médecins internistes, où ils ont par exemple les consultations pour les patients qui sont dans un objectif palliatif et non une consultation de base. Mais voilà. Revalorisation des prestations, ça je l'ai déjà dit, l'objectif c'est de refléter les réalités cliniques actuelles. Ce qu'il y a aussi, c'est l'intégration de nouvelles prestations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui vont échanger sur WhatsApp avec leurs patients de façon différée, un message par-ci, un message par-là. À l'époque, c'était pas du tout, il n'y avait aucune position. En 2004, on ne pensait pas que c'était possible, ce genre de relation entre les professionnels et les patients. Aujourd'hui, c'est le cas. Je sais que beaucoup de médecins ont parfois des échanges avec leurs patients sur WhatsApp, et ça, maintenant, c'est facturable. Simplification de règles, suppression donc des prestations exclusives, les blocs de prestations et les prestations pour mémoire. C'est ma dernière slide scolaire avant de rentrer dans le vif du sujet et qu'on va vraiment pouvoir commencer à regarder ensemble les positions. Donc, les codes des prestations. Dans le TARMED, c'était pas intuitif, c'était des codes numériques sans signification. Et puis dans le TARDOC, il y a une meilleure organisation des chapitres, et ce qui permet donc de créer des nouveaux codes. Si on regarde ici le code pour la consultation du médecin de famille 5 premières minutes, on voit c'est CA.00.0010. Donc la première lettre C tient pour le chapitre principal, donc prestation fournie par le médecin de famille. Assez rapidement, lorsque vous voyez des positions en fonction de la lettre, au bout d'un moment, vous arriverez à vous dire « Ah ok, ça c'est une position de tel type, ça c'est une de tel type, celle-là je peux la facturer, celle-là je peux pas ». Ensuite, on a le A qui représente le C c'est le chapitre principal, le A c'est le chapitre, donc prestation de la médecine de famille. 00 c'est le sous-chapitre, médecine de famille, prestation de base. Et 0010 c'est la position, donc ça nous donne ce code qui, je vous l'assure, ce sont des codes qui vous deviendront très familiers, contrairement aux codes TARMED, qui mettent parfois un peu du temps à assimiler. Est-ce qu'il y a des questions générales sur ce que j'ai? Alors, exemple de prestation par catégorie. C'est un petit exercice d'essayer de voir un peu comment est-ce qu'on va pouvoir regrouper ces prestations, quelles sont les catégories qu'on peut créer. Donc ici, on a déjà les consultations de base. Donc les médecins internistes factureront la position pour CA 00.0010, consultation du médecin de famille, et ensuite ils factureront à la minute pour chaque minute de supplémentaire, donc maximum 15 fois par séance. Ensuite, on a les médecins praticiens qui, eux, factureront consultation médicale, 5 premières minutes, toutes les autres valeurs intrinsèques qualitatives, donc toutes les autres spécialités qui ne sont pas pédiatrie, médecine interne, pour une consultation de base, factureront consultation médicale, 5 premières minutes, consultation médicale pour chaque minute supplémentaire. Ces deux positions, qu'elles soient pour les médecins internistes ou les médecins praticiens, sont cotées exactement la même chose, ce qui fait sur le canton de Vaud, ça fait un total d'environ 72 francs. Donc voilà. Ensuite, on a ici les positions pour les consultations psychiatriques. Donc, diagnostic, thérapie par le spécialiste, séance individuelle, première séance, période de 1 minute, maximum 90 par séance. Et puis ensuite, donc ça c'est pour la première séance. Ensuite, il y a les séances supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à maximum 75 fois.
Rien de très compliqué. Pour les consultations gynécologiques, ça c'est un exemple vraiment des consultations qui sont introduites. On voit ici par exemple le premier examen et alors pour moi c'est premier conseil grossesse, mais c'est marqué comme ça dans le tarif, donc on l'a copié-collé. C'est une prestation qui je pense, à environ 90 francs suisses. Ensuite, on a les examens de grossesse suivants. Et puis ensuite, on a par exemple le contrôle postpartum, qui sont maintenant des positions séparées. On a les visites. Pour les médecins internistes et les médecins praticiens, petite différence. Les médecins internistes peuvent facturer une indemnité forfaitaire par le médecin de famille, qui est la 0060. C'est une différence d'environ 16 francs que les médecins internistes vont pouvoir facturer en plus lors d'une visite. Et autrement, rien de bien nouveau. Aussi autour des règles pour le temps de déplacement, ici rien ne change, c'est-à-dire que vous pouvez uniquement facturer le temps de déplacement effectif entre le cabinet et le patient. Si vous allez voir de multiples patients, vous ne pouvez pas facturer la visite pour chaque patient, enfin le déplacement pour chaque patient, etc. Ensuite, ici, on a mis les positions qui viennent en complément d'une consultation ou d'une visite. Ici, je vous montre si jamais ces slides, mais ensuite, on vous enverra par email des feuilles qui vont vous montrer tout ça. Et je pense que ce sont des feuilles qui risquent aussi d'évoluer en fonction des retours que l'on va pouvoir avoir. Donc, on a le temps de discussion. Donc, conseil par le médecin de famille par période de 1 minute. Vous voyez qu'il y a un C devant la position qui dit C dit médecin interniste ou pédiatre. Et en dessous, on a une position A qui est donc pour toutes les valeurs intrinsèques qualitatives, presque toutes, pardon. Il y a parfois quelques alternatives, mais ici, pour les médecins praticiens, les gynécologues, on pourra venir facturer temps de discussion avec le patient dans la phase de diagnostic, traitement pour la préparation, puis le suivi d'une intervention par période de 1 minute, max 60 par 90 jours. Instruction patient, pas de grand changement. Conseil en gynécologie, donc ça c'est en endocrino et en médecine reproductive. Conseil prénatal génétique, donc pour ceux qui veulent avoir des enfants. Et puis là, par période de 1 minute, max 150 par 50 jours. On voit qu'il y a beaucoup de prestations à la minute. On se demande peut-être combien est-ce que ça donne en argent. Il faut savoir que toutes ces prestations qui sont à la minute rémunèrent à peu près le médecin d'un peu plus de 200 francs de l'heure. Donc, je pense que c'est pas mauvais. Donc voilà. Ensuite, en complément d'une consultation visite, peut venir des examens. Ces examens sont facturables, il me semble, par presque toutes les valeurs intrinsèques qualitatives. Et donc, chaque examen rapporte environ 25 francs et le temps médical par examen est de 6 minutes. Donc, par exemple, ici, un médecin qui voit un patient pendant 25 minutes, qui va peut-être faire un examen de l'abdomen et puis un examen des articulations, et ben, ça fait 12 minutes de temps à l'acte, donc 25 moins 12, donc il nous reste 13 minutes à facturer au temps. Comme dit, il y aura des implications pour les chaînages, mais on va voir ensuite ensemble comment est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose de bien. Toujours dans les compléments de consultation visite, on a ici les conseils spécifiques en matière de vaccination qui sont exemptés de franchise. Donc c'est max 20 minutes tous les 3 mois. Du coup, ça permet de relancer les antivax tous les 3 mois. Et ensuite, on a le constat de décès. Pour ceux qui en font, il faut savoir que c'est environ 20 francs de plus. Actuellement, c'est environ 70 francs, maintenant ça va être dans les 90. Ensuite, indemnité pour consultation pressante urgente et urgence. Là, ici, il y a que les positions, elles ont un petit peu changé. Ce qui a été, ce qui a été vraiment bien défini, c'est le cadre des consultations urgentes pressantes pour les permanences, donc pour tout établissement médical qui propose des consultations sans rendez-vous. Je pense que vous avez peut-être vu dans les journaux qu'il y a eu certains établissements qui ont dû rembourser des montants. C'était quelque chose qui était qui n'était pas forcément très bien défini. Et puis maintenant, pour tout établissement qui propose des rendez-vous walk-in pour les patients, ça va être difficile. Il va falloir justifier l'utilisation de ces positions en urgence pendant les heures d'ouverture de bureaux qui sont en général entre 7h et 19h. Et le samedi matin. Pour ce qui est des téléconsultations,
Donc ici, les téléconsultations, avant il y avait seulement l'appel téléphonique, maintenant ça s'appelle consultation télémédicale. On distingue ici les consultations simultanées, des consultations différées, et puis on peut aussi avoir des urgences, ce qui est assez intéressant parce que ça n'existait pas avant. On ne pouvait pas dire, ok, ben, le patient m'a appelé à 23 heures, il avait des envies suicidaires, et donc je vais rester au téléphone avec lui pendant 1 heure. Il n'y avait pas d'urgence pour ça, mais là on peut facturer une urgence. Et donc si on reprend ici, donc pour les positions donc, simultanées, c'est-à-dire que vous avez l'autre patient soit à la webcam en face, soit au bout du fil. Et puis ensuite, vous avez les positions différées, consultation télémédicale différée du médecin de famille, max 1 fois par jour et maximum 4 fois tous les 30 du jour. Donc c'est une position, c'est pas énorme, il me semble que c'est aussi environ 16-18 francs. Par contre, ça permet de valoriser des échanges que vous auriez peut-être avec des patients sur WhatsApp ou un petit échange d'email. Ensuite, donc vous avez les urgences que vous pouvez facturer pour ces consultations télémédicales. Prestations à l'absence du patient, je les ai mises toutes ici. Juste un instant, il y a juste un truc qui me... Ouais. Je suis juste passé un peu vite sur ici la consultation de nature psychosociale que les médecins praticiens ne pouvaient pas facturer. Aujourd'hui, ils le peuvent. Donc, c'est par période de 1 minute. Comme dit, à l'heure, ça fait environ 200 francs de l'heure. Et puis, c'est maximum 60 fois par séance. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a ces positions, instructions pour le patient, etc., qu'on peut aussi utiliser. Mais je pense une position qui va être beaucoup utilisée quand le patient il est un peu loquace. Eh ben, c'est la consultation de nature psychosociale. Il n'y aura donc plus de problème pour les médecins praticiens pour avoir des consultations qui durent un peu plus de temps. Je reviens ici sur mes prestations en l'absence du patient. Donc, ce sont tout simplement, j'ai envie de dire, c'est tout simplement devenu un tout petit peu plus compliqué. Il va falloir différencier un peu. Donc, étude du dossier provenant de tiers en l'absence du patient. Donc, ça peut être des confrères, ça peut être d'autres professionnels de santé. Renseignements en provenance de proches ou à des proches. Donc, parfois, ça arrive aussi que des proches se renseignent sur la santé d'un patient. Et donc, maintenant, ça permet de le différencier. Si un proche, par exemple, se renseigne sur la santé d'un patient, eh ben, on allait peut-être parfois vouloir facturer le patient. Et sur la ligne de la facture, eh ben, le patient va dire « Mais attendez, je ne comprends pas pourquoi vous m'avez facturé cette position. » Et ben là, s'il lit la ligne pour le patient, ça va être très clair. Il y a des renseignements en provenance de proches ou à des proches, des renseignements qui ont été donnés à des proches ou autres personnes de référence en l'absence du patient. Entretien avec des médecins thérapeutes soignants du patient en l'absence du patient. Établissement de prescription et d'ordonnance. Transfert à des médecins consultants en l'absence du patient. Ça, c'est aussi intéressant parce que on le fait souvent, prendre un rendez-vous chez un spécialiste pour un patient. Donc, ça va être possible. Enfin, c'est tout déjà possible en soi. Travail de réseau du médecin de famille en l'absence du patient, besoin accru par période de 1 minute. Donc ici, il y a juste les médecins de famille qui ont une petite position supplémentaire pour les travails de réseau, mais les médecins praticiens ont des positions équivalentes. Ensuite, on a quelques positions pour les soins palliatifs. Donc, ce sont au final à peu près, enfin, pas toutes, mais je dirais une trentaine de % des positions qu'on vient de voir jusqu'ici. Elles existent à double avec la mention consultation de soins palliatifs, consultation de soins palliatifs du médecin de famille, visite de soins palliatifs, téléconsultation de soins palliatifs, prestation à l'absence du patient, 6 soins palliatifs, c'est-à-dire tout patient qui est consulté par un médecin interniste dont le but de la consultation n'est pas de guérir, mais de gérer la douleur, de gérer le vivre avec le diagnostic, eh ben, devrait être facturé avec ces positions. Les médecins qui ne sont pas internistes ou pédiatres pourront facturer tout simplement les prestations de base dans le chapitre A. Et donc, il n'y aura juste pas la mention de soins palliatifs. Ensuite, rapports médicaux, expertise. Donc ici, on a une séparation qui est assez intéressante. Donc pour tout ce qui est les lettres à confrères, thérapeutes ou personnel infirmier, les patients ou les proches, l'assurance, et puis la rédaction de certificats médicaux. Prestations paramédicales de base, prélèvement, injection, soins des plaies. Ici, il faut s'attendre à une coupe d'environ 50% de la rémunération de ces positions-là.
c'est assez radical. Ce qui avant coûtait 46 francs coûte maintenant 25 francs. J'ai pu faire des calculs. C'est assez intense. Donc, pour ce qui est des prélèvements, donc prélèvement sanguin capillaire, prélèvement sanguin veineux, on fait la distinction. On a les injections, perfusion par du personnel paramédical, soins des plaies, traitement des plaies sans recours à des structures complexes par du personnel paramédical par période de 1 minute. Enfin bref, donc voilà. On va maintenant vous parler, Florent, on va vous parler maintenant de comment est-ce qu'on prévoit de vous accompagner dans cette transition. Est-ce qu'avant ça, il y a des questions? Peut-être que je ne peux pas répondre à toutes les questions. Si c'est le cas, je me ferai un plaisir, Florence se fera un plaisir de les noter et on reviendra vers vous avec des précisions. On va pas rentrer dans le détail. C'est aussi un moment maintenant, si vous avez des questions, moi je vais ouvrir le browser Tardoc et puis donc on peut regarder des positions ensemble si vous l'aimeriez. Donc je peux me balader assez facilement dans le tarif. Est-ce que quelqu'un a des questions? Moi, j'ai été sûr. Est-ce qu'il y a une notion de temps maximum de surclassif? Alors, je pense qu'une fois qu'on a épuisé toutes les positions, donc pour la consultation, une consultation médicale de base, c'est 20 minutes. Ensuite, on peut donner des instructions au patient, on peut lui donner des conseils en matière de vaccination, on peut lui donner des instructions pour s'administrer lui-même des médicaments. On peut ensuite on peut ensuite facturer de la consultation psychosociale. Je pense que le Tardoc permet facilement une consultation qui peut durer 2 heures pour les médecins internistes, les médecins praticiens. Néanmoins, j'en ai pas parlé, il y a une petite particularité avec le Tardoc, c'est qu'en fait, il est exigé que chacune des prestations qui soient facturées soit documentée. C'est-à-dire que si vous utilisez par exemple instruction pour le patient à s'administrer lui-même des soins, il faut qu'il y ait une ligne dans vos notes de consultation parce que ces notes de consultation-là, sur demande de l'assurance, doivent pouvoir être remises gratuitement à la première demande. C'est-à-dire que l'assureur peut venir et dire voilà, cette consultation, il y a eu quand même pas mal de... ils vont juste vous demander le rapport de votre consultation. Et puis si ce n'est pas indiqué que vous avez donné au patient des instructions pour s'administrer lui-même un médicament, ça risque d'être embêtant. Donc je pense qu'il faut le faire avec parcimonie. Et les examens que vous faites et qui ont un temps déjà prédéfini de 6 minutes, doivent venir dégréver les 20 premières minutes de la consultation de base, c'est bien ça? Alors, en fait, c'est un calcul à faire. C'est-à-dire que tous les logiciels de facturation, y compris le nôtre, maintenant, quand vous rentrez des positions de facturation, vous avez vraiment le temps médical qui est affiché, que vous apprêtez à facturer. Et donc, si vous êtes resté 25 minutes avec le patient, c'est le temps effectif, vous devez facturer le temps effectif passé avec le patient. C'est-à-dire, si j'ai 2 examens, les 2 font 6 minutes, ça fait 12 minutes, donc je prends 25 minutes de temps effectif, moins 12 minutes, j'arrive à 13. Et donc, ça voudrait dire que je vais devoir facturer les 5 premières minutes avec la AA000010 pour les 5 premières minutes. Et ensuite, je vais devoir facturer à la minute les minutes restantes pour arriver aux 13 minutes que je veux facturer au temps. Oui, si le patient prend plus de 25 minutes, et déjà pour les explications, pour les habillages, pour l'habillage, pour passer l'examen clinique, ça dépasse 25 minutes. Hein. Bien sûr. Là, j'ai pris un exemple. Vous pouvez aussi utiliser les autres positions. Par exemple, l'instruction pour le patient à s'administrer lui-même des médicaments, la consultation psychosociale. La consultation psychosociale, c'est 60 minutes. Donc, c'est-à-dire que si le patient il discute un peu, etc., c'est tout du temps que vous pouvez facturer. Maintenant, je pense que ça va être un peu la position de repli, surtout pour les médecins praticiens qui avant la facturaient pas forcément. Donc, on va voir quels sont les retours qu'on va avoir. Hein. Il y a une limitation du nombre par rapport aux mêmes patients qui étaient... Oui. Pour ce qui est de la consultation psychosociale, c'est 60 fois par séance, donc 60 minutes. Et puis, c'est maximum 4 fois tous les 30 jours. Tous les 30 jours. Tous les 30 jours. Non, c'est... Ouais. Non, c'est un sacré avantage pour les médecins praticiens, ouais. Il risque d'y avoir juste peut-être les années prochaines, étant donné qu'ils ont séparé. On a un chapitre différent pour les médecins internistes et les pédiatres. On voit qu'il y a cette séparation.
ils vont faire des mises à jour chaque année. Est-ce que peut-être il y a une introduction de nouvelles complexités? Dans les années à venir, il y aura de toute façon une introduction de nouvelles complexités parce qu'on le voit avec le standard de facturation. Donc, nous, aux assurances, on envoie un fichier XML. Ce standard, maintenant, il a évolué vers la version 5. Et donc, nous, dans le message, dans la facture qu'on envoie à l'assurance, eh ben, dans ces nouveaux XML, eh ben, on va prendre en compte le fait que, par exemple, il y a des nouveaux modèles d'assurance qui vont arriver, qui vont forcer le cabinet médical à, par exemple, encaisser la franchise, la quote-part au cabinet médical. Et donc, ça va être la responsabilité du cabinet médical d'encaisser, par exemple, franchise, quote-part, etc. Et pas de l'assurance. Et donc, en fait, vous allez envoyer, par exemple, sur une facture de 100 francs, eh ben, il y a 30, c'est votre responsabilité d'encaisser. Il y a 70, vous envoyez à l'assurance et l'assurance vous paye. Mais administrativement, ça risque d'être un peu embêtant. Il faudra être prêt avec des appareils, des lecteurs de cartes de crédit à l'accueil. Sinon, on nous a retiré le TG. C'était une bénédiction. Et maintenant, dans les années à venir, en tout cas, le format, enfin le nouveau standard XML, il est prêt pour ça, il est fait pour ça. Je pense on va arriver avec une complexité qui est bien pire que le TG. Avec le TG, c'était facile, c'est le patient qui paye. OK, c'est lui qui paye, merci, au revoir. Là, si on doit commencer à calculer, etc., courir après l'assurance, courir après le patient, l'assurance qui fait une erreur, et puis donc on a déjà facturé au patient, donc ensuite, ah ben mince, désolé monsieur le patient, vous n'aurez pas dû vous facturer ça, ben du coup on a un avoir pour vous, etc. Bref, les flux financiers risquent de se complexifier un petit peu. J'ai une autre question par rapport à la facturation, qu'on n'a pas abordé, c'est le diagnostic. Est-ce que vous savez aujourd'hui si le diagnostic est obligatoire lorsqu'on émet une facture? Ok. Pour le diagnostic, pour toutes les positions TARDOC, eh ben, on peut entrer le diagnostic jusqu'ici. Il y a beaucoup de médecins qui mettaient U. Je ne sais plus comment s'appelle ce type de diagnostic-là. Et puis, il y a la possibilité aussi de rentrer un diagnostic SIM10 pour les prestations TARDOC. Pour les forfaits ambulatoires, là, ce sont uniquement des diagnostics SIM10. Donc, votre établissement, je suis sûr que vous allez facturer des forfaits ambulatoires. Et donc, vous allez devoir codifier du SIM10 dans les consultations et dans la facturation. Et ça se rappelait sur Catarina, justement? Alors, on aura la SIM10, on a déjà aujourd'hui la SIM10. Et puis, il y aura quelques avantages avec l'IA, qu'on va en parler après. Mais effectivement, on aura les deux livres de diagnostic. Mais les deux listes sont possibles. On n'est pas obligé que de prendre du SIM10 si on facture le TARDOC. Dans le TARDOC, les deux listes sont possibles. Pour les forfaits ambulatoires, c'est uniquement la SIM10. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Florent va venir vous expliquer comment est-ce qu'on va vous accompagner vers cette transition pour le TARDOC. Bonjour, du coup je suis Florent, responsable du service client. Donc je serai peut-être pas aussi à l'aise que Grégory ou Théo à l'oral, donc s'il y a des choses que j'explique mal ou que vous voulez que je parle plus fort, etc., n'hésitez surtout pas. Donc moi, comment j'ai fait pour vous accompagner dans la transition? Donc déjà, ça va se dérouler en 3 étapes. Une première, les fichiers que je vais vous présenter juste après. Donc il y aura un fichier avec, comme Grégory vous a dit tout à l'heure, on a exporté pour les utilisateurs actifs actuels la totalité de vos positions depuis que vous pratiquez sur notre logiciel. Et on vous a mis en face de ça, en équivalence, les positions TARDOC. Donc ça vous permettra directement avec ce fichier de voir comment vous travaillez jusqu'à maintenant et de facilement pouvoir trouver des équivalences. Et un deuxième fichier avec, forcément, du coup, il y a des positions TARMED qui n'ont pas d'équivalent TARDOC. Donc un fichier avec les positions TARDOC qui vous permettra d'avoir un visuel sur les prestations les plus intéressantes selon votre spécialité. Donc ça, on va l'aborder juste après. En deuxième partie, il y aura la traduction de vos chaînages vers TARDOC. Donc pour ceux qui ne savent pas, les chaînages, c'est un groupe de prestations que vous mettez en favori dans votre cabinet. Et quand vous l'appelez, en gros, ça met toutes les prestations. S'il y a des petites modifications à faire, vous pouvez les faire. C'est pour gagner du temps. C'est assez simple. Et donc, encore une fois, il y a des positions TARMED qui n'ont pas forcément d'équivalent TARDOC. Donc on va vous mettre aussi une petite aide-mémoire avec tous les compléments TARDOC possibles à côté de vos chaînages favoris. Et au moins, vous aurez juste à venir ajouter, quand vous le souhaitez,
les prestations Tardoc au nouveau chaînage. Donc il y aura un petit peu aussi de votre côté. Donc ça sera délivré le 15 décembre. Et les fichiers au-dessus sont disponibles déjà. Mais on va quand même faire quelques modifications aujourd'hui, donc vous les aurez lundi. Et ensuite, évidemment, la surveillance et le retour des facturations, s'il y en a. Donc on reste disponible activement les 20 premiers jours, et après on est toujours disponible. C'est juste que, on sera peut-être un peu moins disponible sur ce sujet, mais normalement, après 20 jours, ça devrait être plus simple et plus clair déjà. Donc pour les cabinets, on a fait les cabinets des personnes présentes ici aujourd'hui. Donc on va vous montrer un exemple. Donc en fait, c'est ce fichier dont je vous parlais tout à l'heure. Donc avec toutes les positions TARMED, ici on prend pour exemple le cabinet médical de la gare de Nyon. Donc toutes les positions TARDOC qui ont été facturées et toutes les équivalences les positions TARMED qui ont été facturées et toutes les équivalences TARDOC. Donc comme vous le voyez, des fois, il y a plusieurs équivalences. Donc après, ça va être à vous de venir piocher selon votre spécialité, etc. dans ces positions. Des fois, c'est un peu plus technique, etc. Et à l'inverse, des fois, il y a des positions TARDOC qui n'ont pas d'équivalent TARMED. Enfin, plusieurs positions TARDOC peuvent avoir une équivalence TARMED et l'inversement. Par exemple, pour les examens, TARMED, avant, c'était petit examen par période de 5 minutes. Et maintenant, il y a 14 examens en position TARDOC. Donc, au lieu de faire, par exemple, pour les favoris, mettre un favori petit examen, il faudra venir piocher dans les examens, etc. Donc, voilà à ce niveau-là. Donc voilà, vous pouvez trier par catégorie, par spécialité, voir les équivalences, etc. Donc ce fichier sera disponible lundi. Donc c'est surtout pratique pour les cabinets qui travaillent déjà chez nous, chez Catarina. Mais vous avez aussi, en haut, si vous voyez, c'est les vues. Et vous avez aussi par spécialité. Donc par spécialité, c'est trié comment si vous n'avez pas de cabinet? C'est simplement, depuis le début de Catarina, quelles sont les prestations qui sont facturées sur notre logiciel. Donc c'est quelque chose de très réaliste, parce que c'est les cabinets qui facturent ces positions. On va dire qu'il n'y a pas de position moins utilisée. Enfin, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est on va dire les positions les plus utilisées, ou en tout cas chez nous, dans la totalité de nos cabinets. Donc avec ça devrait vous donner une idée assez simple par spécialité des prestations et des codes que vous allez devoir utiliser. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce fichier. Donc il sera distribué lundi. Celui-ci, il n'y a pas les médicaments, il n'y a pas les erreurs. Non, c'est ça. C'est que les diagnostics. Voilà, exactement. C'est pas que le diagnostic, c'est tout sur les prestations TARMED. L'espace. Donc tout ce qui est médicaments, etc. Ça ne bouge pas. Et j'ai retrouvé ensuite le second petit fichier qui est juste ici. Hop. Donc là, c'est un second fichier, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il y a les nouvelles aussi positions TARDOC qui sont affichées à l'intérieur. Et du coup, c'est pareil, les actes les plus propices à être utilisés par vos cabinets. Donc pareil, au-dessus, trié par spécialité. Donc vous avez juste à venir sélectionner votre spécialité. Et puis, ça vous affiche par catégorie, toutes les positions, etc. Donc il y en a, enfin c'est très complet. Il y a pas la totalité, mais en tout cas pour les spécialités, la totalité. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu, pareil, est-ce qu'il y a des questions sur ce fichier? En réalité, c'est assez simple, on trie par catégorie, par spécialité, et puis vous pouvez retrouver les positions. Et ensuite, je vais vous faire un petit brief, pas vraiment un brief, mais un petit tutoriel sur comment utiliser ce logiciel. Donc, c'est le browser Tartool, qui a été créé par la Caisse des médecins et la FMH. Donc, il est vraiment top comme outil. Et il y a quelques techniques, on va dire, pour trouver facilement les positions qu'on peut facturer. Donc, par exemple, si je viens ici dans mes valeurs intrinsèques et que je viens rentrer ma valeur intrinsèque, donc ma spécialité, il y a aussi les formations complémentaires, etc. Donc voilà. Donc je sais pas, je vais prendre. C'est un peu compliqué de gérer comme ça. Je vais faire CTRL F. Non. Je suis désolé. Hop. On va en prendre une au pif. Alors on va faire ça avec chirurgie. Hop. Voilà, c'est pas très pratique, mais je vais y arriver. Voilà. Ok, j'ai enlevé. Ok. Et ensuite, vous avez deux options. Donc, où vous venez ici sur prestations, et vous avez du coup toutes les prestations. Il y avait déjà du coup une valeur intrinsèque de renseigner.
et vous pouvez voir toutes les prestations liées à cette valeur intrinsèque. Donc c'est très pratique. Et si vous voulez plus de visibilité, voire par chapitre, etc., vous pouvez très bien venir ici, il y a un petit texte en bleu, petite div en bleu avec mes prestations. Donc à partir du moment où vous avez coché, par exemple ici chirurgie et gynécologie, et que vous laissez sur mes prestations, le logiciel s'adapte et juste ici, vous n'avez plus que les prestations que vous pouvez renseigner en tant que chirurgien et gynécologue du coup. Donc c'est très pratique. Et une seconde chose, imaginons que vous facturez à 50% chez Katharina et 50% dans un autre cabinet et que du coup les prestations ne sont pas forcément renseignées dans votre cabinet. Et il propose ici la fonctionnalité du coup, juste ici, de décocher toutes les fonctions sauf position précédente TARMED. Vous laissez celle-ci cochée, vous rentrez votre ancienne position TARMED et ça va directement vous retrouver la position TARDOC équivalente. Du coup, c'est vraiment top si vous avez des interrogations sur une position TARMED, vous renseignez la position juste ici, vous avez l'équivalent TARDOC, vous avez toutes les infos. Donc cet outil est, on va dire, le plus complet. Nous, ce qu'on a fait vraiment à l'aide de nos 2 fichiers, c'est vraiment la réalité de ce qui se passe sur Katharina, donc par cabinet et par prestation, on va dire, de tout le monde et ceux pour lesquels vous allez être les plus propices à utiliser. Mais n'hésitez pas à utiliser ce site qui est très très complet. Et voilà. Bon, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté.